Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme tous les jours, on va parcourir ensemble le meilleur de l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, comme d'habitude, merci beaucoup à tous ceux qui donnent de la force à la chaîne avec le petit commentaire, le petit pouce en l'air, la cloche aussi, puisqu'il y a des vidéos tous les jours. J'ai fait aussi une vidéo sur mon top 10 crypto, plutôt axé NFT et gaming, un peu plus tôt dans la journée, donc allez voir, la vidéo je pense est intéressante, et il y a certaines cryptos que vous connaissez pas, j'en suis certain. L'information du jour, c'est bien sûr le thread /drama/flex qu'a fait l'influenceur Thread Guy, qui est très connu dans l'écosystème NFT, notamment pour son implication dans l'écosystème Bordep Mutant, puisqu'il a beaucoup d'influence. Et en fait, rappelez-vous, j'avais parlé de cette histoire il y a environ 2 semaines, puisque ce gars a changé de PFP, donc d'image NFT Twitter. Ici, là, il a un petit OpenPen maintenant. OpenPen d'ailleurs, version Thread Guy, version lui, qui a été fait exprès pour lui. C'est assez fou. Et en fait, ce thread, du coup, il revient sur toute l'histoire, la vraie histoire, et comment des gens lui ont proposé jusqu'à 100 000 $ pour juste changer d'image de profil sur Twitter. Un truc de fou. Franchement, l'aventure est rocambolesque et au final, en fait, il a changé. Donc, allez lire le thread, c'est vraiment très intéressant et ça montre une chose, c'est la puissance des communautés et l'impact aussi qu'a Twitter sur le monde des NFT. Donc, vraiment, un must-have, un truc à lire. Pour l'info suivante, on va faire un tour du côté du compte Twitter Open Ordinals Institute, puisqu'on apprend que l'équipe qui est derrière le protocole Ordinal, donc les fameux NFT sur Bitcoin dont tout le monde parle, on a d'ailleurs franchi un nouveau cap de 21 millions d'inscriptions sur Bitcoin, c'est juste fou. Allez voir ma vidéo de avant-hier, j'en parle dedans, si c'est pas encore déjà fait, c'est très intéressant. En tout cas, donc eux, du coup, ils ont créé une organisation à but non lucratif, donc en gros qui vise à développer et soutenir du coup tout ce qui se passe sur Ordinal. Donc en gros, ils vont apporter de l'argent aux devs, au protocole, etc. Donc vraiment, on n'est pas prêt de voir la hype se ternir côté Ordinals, c'est juste une dinguerie. Il y a même des gens, j'ai vu, qui croient entre guillemets au maintien du Bitcoin et du coup au fait de pouvoir payer aussi les mineurs grâce au nombre de transactions, juste en fait parce que Bitcoin Ordinals est arrivé et que ça donne entre guillemets une utilité à Bitcoin. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est assez fou ce qui s'y passe. Il y a tout le temps des nouveautés actuellement, c'est juste fou. Et pour ceux qui sont d'ailleurs intéressés par l'écosystème Ordinals, allez voir ce space, ce sera je pense très très intéressant, c'est demain à 20h30 heure française. En gros c'est un space entre Taproot Wizards, qui est une des plus grosses collections NFT Ordinal, et CryptoGarga, qui est un des cofondateurs en fait de Yuga Labs, et du coup ça promet du lourd. Info suivante, il se pourrait que votre NFT favori soit affiché sur une voiture de F1 pendant le prochain Grand Prix aux États-Unis, ce serait assez fou. En tout cas c'est ce que propose l'exchange Kraken, qui a fait un partenariat avec Williams Racing. Alors en gros il y a juste un petit formulaire à remplir et après une sélection, et si vous êtes sélectionné, votre NFT sera affiché sur du coup une voiture, et après bien sûr c'est une compétition qui est retransmise à la télé et dans le monde entier, donc ça fait du coup on pourrait imaginer de la hype et du focus sur la collection NFT qui serait représentée, on sait pas. En tout cas c'est pas la première fois qu'il y a des gros partenariats comme ça entre des équipes de F1 et puis des côtés NFT, ou en tout cas du Web3, puisque de mémoire on a actuellement aussi Bybit qui fait un truc, il y avait aussi Crypto.com et aussi la collection NFT Renga aussi qui avait fait un gros partenariat, donc ça bouge beaucoup côté F1, ils sont plutôt NFT Web3 friendly. On parle ensuite du Apecoin, donc la fameuse crypto associée à l'écosystème Yuga Labs et bien sûr aussi à la collection iconique du Bordep Yacht Club. Donc là on a atteint un plus bas historique sur l'Apecoin, on est à 1,80 $ de floor price, donc ça peut faire peur. Pour moi c'est une vraie opportunité, mais il y a un risque, évidemment il y a toujours un risque et c'est pas un conseil financier. Moi en tout cas j'ai rechargé. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Apecoin, figurez-vous que j'en parle dans mon top 10 crypto de la vidéo de ce matin en fait, enfin du début d'après-midi, donc allez la voir. Mais voilà, pour moi c'est un tournant majeur. Et j'ai envie d'y croire et je vous dis pourquoi dans la vidéo justement, donc allez la voir. En tout cas, même si le marché NFT à l'heure actuelle est très compliqué et que c'est quand même très dur de tirer son épingle du jeu, on a quand même des projets qui marchent bien, notamment tout ce qui est nom de domaine, donc les .eth, par exemple monsieurrabbit.eth. En effet, là sur les stats du mois de juillet, on a eu quand même 31 000 nouveaux .eth qui ont été créés, 1,4 million du coup de revenus pour le protocole, donc vraiment des très bonnes stats, ça marche toujours autant, donc toujours pareil, il y a quand même des trucs qui marchent bien, tout ce qui est ordinal, il y a moins de volume, mais ça marche quand même très très bien, tout ce qui est aussi ETH marche encore très bien, tout ce qui est aussi NFT d'art génératif marche très bien, les noms de domaine marchent aussi très bien, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Alors ça ensuite c'est une info exceptionnelle puisque ça y est c'est fait, ça fait plusieurs jours qu'on tisse ça, Beeple, artiste, peut-être l'artiste numéro 1 au niveau NFT, suivi par 750 000 personnes, donc un mec vraiment qui pèse, et il a acheté son premier NFT PFP, donc à savoir un CryptoPunks, du coup il apparaît ici là, donc lui en fait si vous voulez, il fait des œuvres d'art tous les jours, donc là il a fait cette œuvre d'art aujourd'hui, et en fond on voit du coup le Punks qu'il a acheté. Alors pour info si jamais, le Punks qu'il a acheté, du coup je me suis noté ça, il l'a acheté donc 113 ETH,
cash, donc en gros 200 000 balles, et c'est le CryptoPunks numéro 4593 avec le fameux nez de clown, et donc voilà, c'est un truc un peu iconique, et donc c'est la première fois qu'il fait ça. Alors on aurait aimé qu'il achète autre chose, comme par exemple, je sais pas, un Nakamingos ou autre, pour faire pumper le truc, mais en tout cas voilà, ça reste une nouvelle majeure, c'est son premier NFT PFP qu'il achète. Et d'ailleurs, en parlant de Nakamingos, le compte Twitter nous a rappelé que l'automne arrivait et qu'ils avaient promis que la saison 2 de Nakamingos allait arriver en fait cet automne. Donc on imagine pas mal de choses, et effectivement le floor price a pas mal augmenté suite à l'annonce, enfin suite à la photo teasing, puisqu'on est reparti à 0,30 ETH de floor price. Nakamingos, collection ne pas sous-estimée, vraiment je pense que ça peut être du très très lourd, et c'est une collection en fait qui s'est créée grâce juste à la commu, sans influenceurs, sans rien entre guillemets, donc vraiment un truc très healthy. Ça y est, c'est officiel, la date du mint de la collection Yoga Pets, collection très attendue et très hypée, sera donc bien pour le 31 août 2023. La date avait leaké dans le Discord, elle était affichée en fait, mais sans autre information, du coup on n'était pas sûr. En tout cas là, ça y est, c'est totalement sûr. Par contre, on n'a pas encore le prix, ils ont marqué relaxing price, donc peut-être pas trop cher. Ce qu'on sait, c'est que pour être whitelisté sur cette collection de Yoga Pets, il faut avoir 3 NFT cubes, et comme ça vous êtes assuré d'avoir une pets list. Si jamais vous avez 6 NFT cubes, vous aurez donc 2 pets list, plus aussi une resource list, parce que en fait il y aura aussi des terrains associés à la collection Yoga Pets qui seront du coup accessibles pour ceux qui ont une resource list. Il y a deux choses différentes. Sachez aussi que si jamais vous avez des NFT Earpits, ceux qui en ont 12, il y a encore quelques jours là pour s'enregistrer dans leur Discord à eux. C'est une collection amis, et en fait avec 12 Earpits on peut aussi obtenir une pets list, donc ça peut être un autre moyen aussi pour ceux que ça intéresse. Et si jamais aussi l'autre collection qui est déjà sortie sur l'écosystème Yoga Pets, qui s'appelle Ordinal Cubes, pour l'instant elle est en train de beaucoup baisser, ça peut être un gamble, mais là actuellement du coup ils ont dévoilé en fait quasiment pas d'utilité, si ce n'est fermer en fait des caps, parce qu'en gros on peut envoyer aussi ces NFT un petit peu comme ce que fait Memland, on peut faire des équipes de ces NFT, les envoyer en gros en mission, et on récupère des ressources régulièrement, ce qu'ils appellent des reliques. Mais à part ça sert pas à grand chose, donc ça a beaucoup baissé, on était quand même monté à 0,30 ETH, donc peut-être que si une autre utilité est annoncée, ça pourrait être pumpé. Et juste aussi quatrième info sur du coup une autre collection aussi qui est liée à tout ça, c'est la collection des OXGF, donc les 0x Girlfriend, qui est en fait la transformation de la collection AVE Club dont j'avais déjà parlé, les fameux NFT un petit peu en mode fille, en mode japanisé, truc comme ça. Et donc en gros ce NFT-ci en fait ce sera une petite collection avec petite supply, je crois qu'on est genre à 1006 de supply, et ce sera des NFT qui vont en fait booster nos NFT cubes qui sont ici, et aussi apporte aussi un boost sur le token Prana qui est le token de l'écosystème. Là je vous ai donné beaucoup d'infos, parce qu'il y a beaucoup d'infos à retenir, mais si vous avez le temps et un peu d'argent, parce que ça risque de coûter un petit peu cher de faire tout ça, renseignez-vous pour le 31 août, parce que pour moi c'est vraiment le gros mint très attendu de ces prochains mois, vraiment. Autre gros mint aussi très attendu, c'est bien sûr le mint de la marketplace principale de Solana, qui s'appelle Tensor. Donc les Tensorians, ils arrivent pour le 7 août, donc dans 5 jours. A priori on n'a pas trop d'infos, mais a priori ça coûtera pas trop cher, parce que en gros la collection va pouvoir être mintée en fait grâce à des gemmes, et ces gemmes sont obtenues pour ceux qui farment en fait la marketplace. Par exemple comme sur Blur en fait, on fait des achats-reventes, on fait des enchères, etc., des propositions, et en gros ça nous donne des points, et grâce à ces points on obtient des gemmes via différentes saisons. Et donc en fait grâce à ces gemmes on pourra acheter avec un tout petit peu de sol en plus, mais pas grand chose, ces fameux NFT du coup Tensorians, qui est une collection très hypée. Donc on verra où ça va, mais ça promet du lourd. Et pour finir sur les marketplaces, je suis en train de dig actuellement l'écosystème Mantle, qui est donc un layer 2 basé sur tout ce qui est optimistic rollups, et il y a une marketplace en fait qui vient de sortir, marketplace NFT, qui s'appelle lootex.io. Donc si quelqu'un a des infos, et partagez-les dans les commentaires ou dans le Discord qui est ouvert à tous, et comme ça on se hype vers le haut tous ensemble. Info rapide ensuite, puisque j'en ai parlé hier ou avant-hier, donc ça y est, du coup la collection CryptoDig Butts saison 4 a été sold out. Il y a aussi eu reveal, alors les gens sont très déçus, globalement c'est très moche, le floor price s'est un petit peu écroulé, mais en tout cas le compteur est en route, et donc dans 30 jours, la personne qui aura le plus de NFT CryptoDig Butts, avec différents multiplicateurs suivant les collections et les saisons, et il prendra possession de toute la collection en fait, le compte Twitter, le Discord, les collections, les contrats, tout ça. Donc on verra quand même comment ça se passe, ça représente quand même beaucoup d'argent. Également aussi, j'en parlais l'autre jour, la collection Utility One a fait donc son rebranding, et donc en fait cette collection-ci devient une marque de café, donc c'est assez incroyable. Du coup on a Ponce Asinorum, qui est donc le mec qui a fait la collection, qui est aussi le fondateur de la collection Plague, qui est un truc qui marche bien aussi sur Ethereum, et donc il explique un petit peu tout ça, comment ça va se passer. Alors c'est très compliqué, j'ai pas tout lu, mais en gros ça devient une marque de café, et avec les avantages de marque de café.
On continue ensuite avec ce qu'on espère être la fin du drama qui concerne les tickets du Apefest, donc le fameux gros événement en fait, énorme événement très attendu qui se passera en fin d'année, auquel sont conviés en fait tous les holders de NFT Bored Ape et aussi Bored Ape Mutant. Et d'ailleurs il y a eu un gros souci en fait avec les Bored Ape Mutants qui n'avaient pas pu tous claim leur ticket, donc du coup ils avaient fait pause, ils avaient arrêté le mint puisque c'est des tickets en fait sous forme de NFT, des tickets mint. Et donc là du coup c'est bon, ça reprend. Donc à partir de demain on pourra de nouveau acheter, si on est holder bien sûr, acquérir les tickets du Upfest, et a priori on peut aussi inviter quelqu'un, par contre l'invitation est payante en elle-même. Le Metaverse Sandbox fera des avatars exclusifs du roi de la pop, donc de Elvis Presley. Ce sera dispo pour le 9 août et en public aussi si jamais, et a priori ça coûte pas trop cher, ça coûte genre 15-20 balles, un truc comme ça. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description. Un joli partenariat aussi côté Solana entre deux grosses boîtes. La première c'est Asset Dash qui donc propose un wallet tracker gratuit pour tout le monde. J'en parle souvent. Ils font aussi des NFT qui permettent en fait de cumuler plus d'avantages en fait dans l'application, notamment après avoir accès en fait à différentes enchères, acheter directement des box et notamment d'ailleurs dans ces box là, le partenariat concerne Sol Casino qui est un très gros projet sur Solana. Je crois que le floor price c'est environ 50 sols. On peut d'ailleurs stacker les NFT pour du coup avoir aussi un rendement passif. C'est un truc assez fou. Et donc le partenariat entre Asset Dash et Sol Casino en fait prendra la forme suivante, à savoir 3000 lootbox, donc achetables directement avec les coins de l'application Asset Dash, et dans ces lootbox en fait 9 sur 10 contiennent au moins 50 ou 100 dollars de paris gratuits en fait sur Sol Casino. Donc c'est assez fou et ça donne beaucoup de de valeur directement aux coins et à Asset Dash. Je suis pas retourné voir le prix d'Asset Dash, enfin des NFT qui s'appellent Vanta, de leur collection à eux, mais on avait beaucoup baissé, on était environ à 6,5, donc ça m'étonnerait pas que ça augmente un petit peu par rapport à cette histoire. Et d'ailleurs du coup ces box arrivent semaine prochaine. L'actu suivante n'est pas une actu mais plutôt un clin d'œil, puisque en effet j'étais tranquillement derrière mon PC en train de regarder la vidéo du jour de Crypto Flash, donc un mec qui fait des vidéos actu sur tout ce qui est crypto et Web3 de manière générale. C'est un mec que vous devez le suivre, c'est essentiel, trop bien, je kiffe. Bref, il parlait en fait du hack de Curve Finance dont tout le monde a parlé, et il parlait aussi en fait des gens qui ont racheté le token Curve, notamment on a tous entendu parler de Justin Sun, donc le mec de Tron qui a racheté pour genre 3 millions, mais il y a aussi Machi Big Brother qui a aussi racheté beaucoup de tokens. Et Machi Big Brother, si vous me suivez, vous connaissez, puisqu'on en parle très régulièrement, parce qu'en fait ce mec là c'est une des plus grosses whales de l'écosystème qui est actuellement en procès contre ZachXBT, donc il a plein d'actu à droite à gauche, ce mec brasse des millions, et autant vous dire que si ce mec là en fait disparaît, ça impactera forcément l'écosystème NFT qui reste une niche, et du coup ça m'a fait marrer de le voir comme ça en train de racheter des tokens Curve, c'était marrant. Et enfin, on finit encore une fois avec un nouveau drama qui concerne la collection Ether. Décidément, la collection Ether, c'est un calvaire. Je vous rappelle qu'à la base, c'était une collection très hypée. Ça faisait au moins 1 an qu'on l'attendait. Derrière cette collection-ci, on a des mecs très puissants, j'allais dire, notamment qui sont acteurs en fait dans le DAO des Azuki Spirit. Donc en gros des whales, des gens très riches en fait du côté Azuki. Et donc en fait voilà, on attendait cette collection avec impatience. Au final, ils ont fait n'importe quoi. Le floor price s'est écroulé. La collection est sortie il y a genre même pas un mois. Et là, le floor price c'est plus qu'à 0,09, et là on apprend quoi? On apprend qu'apparemment en fait un des fondateurs a été viré sans aucune explication. Je vous rappelle que le projet a quand même levé 1037 ETH, donc environ 2 millions de dollars, et avec ça en fait il se passe des dingueries tous les jours, donc on sait pas trop où ça va, aucune explication, le mec est parti, et à la place il recherche un nouveau mec, du coup avec une expérience de dev, donc c'est un peu bizarre ce qui se passe, les holders le prennent très mal, et j'ai très peur pour la suite de la collection. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence encore une fois par une mauvaise nouvelle qui concerne GameStop, puisque donc l'affiliate GameStop, qui à la base c'est plutôt des magasins de jeux vidéo physiques, et après ils sont arrivés dans la blockchain, ils ont fait plein de trucs, et il y a tout qu'à foirer, et là une fois de plus malheureusement leur wallet va s'arrêter. Donc en gros le wallet GameStop, qui est principalement utilisé pour tout ce qui est Immutable X, va s'arrêter à partir du 1er novembre. Donc il faudra bien penser à migrer en fait tous nos assets de nos wallets GameStop jusqu'à autre chose, et puis voilà, c'est assez triste. Alors eux ils disent que c'est à cause des incertitudes réglementaires, mais de mon point de vue en fait c'est juste que tout ce qu'ils ont fait en fait ça s'est mal fini, ils ont de moins en moins d'argent, ils ont dû virer du monde et tout, donc je pense juste en fait qu'ils ont fait des mauvaises des mauvais trucs, des mauvais bails, et que du coup ils n'ont pas le choix que de couper en fait là où ils peuvent couper. Info suivante, je ne sais pas ce que c'est, mais il semblerait que Gala Games nous tease l'arrivée de studio ou une place forte ou quelque chose, je sais pas trop. En tout cas, ils ont marqué donc Something Big is coming. Donc voilà, peut-être qu'il va se passer une dinguerie sur Gala Games. J'ai parlé d'ailleurs du token Gala en fait dans ma vidéo crypto de ce matin, et justement qui est très bas. Je crois de mémoire on est genre à 0,02 $, un truc comme ça. Donc pourquoi pas essayer d'anticiper, on sait jamais. Après c'est vous qui voyez.
On parle ensuite de Gods Unchained qui pour le coup marche toujours autant, hein, il drive beaucoup de volume sur Immutable X. Je rappelle que c'est un jeu de cartes, hein, c'est un TCG, et donc là en fait ils vont carrément intégrer une marketplace du coup à leur launcher en fait, donc directement entre guillemets in-game, donc c'est très intéressant, et en fait tout ça est fait grâce à un partenariat avec la boîte qui s'appelle Aquadot, donc toujours cool, en tout cas ça build très fortement côté Gods Unchained, ça reste aussi pour moi c'est je pense un des top 10 projets gaming à l'heure actuelle. On a ensuite le MMORPG Live Beyond, donc des studios d'Arwise, qui a été racheté, je vous rappelle, hein, par Animoca Brands. C'est un projet que j'aime beaucoup. En fait, il propose un truc très intéressant là pour tout le mois d'août. En gros, à partir de hier et jusqu'au 31 août, vous jouez au jeu. Il y a un jeu notamment d'adresse qu'on voit actuellement à l'écran. Et figurez-vous qu'il y a quand même 1000 $ plus d'NFT à gagner, notamment des NFT du côté de du métaverse de chez Otherside, donc du métaverse des Bored Ape. Donc opération assez intéressante. En général, il n'y a pas trop de monde encore sur ce projet-ci, sur Live Beyond. Ça reste quand même assez discret. Donc pourquoi pas du coup vous y intéresser et choper des lots, ça peut être cool. Au niveau des sorties des jeux blockchain, on a Sparkadia qui revient très fort à partir du 4 août, donc pendant 4 jours, hein, du 4 au 7 août. Je vous rappelle que Sparkadia pour moi c'est un très bon jeu, c'est un jeu de type brawler, un peu comme Brawl Stars, c'est du 4v4, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce projet-ci, qui pourtant est encore assez discret, hein, il n'y a pas trop de monde dessus, pourtant ils font des compétitions, ils font plein de trucs, donc intéressez-vous-y, c'est gratuit et ça promet du lourd. Également aussi, on a un gros projet qui est en train d'arriver qui s'appelle Derby Star. Derby Star, c'est quand même un projet qui est suivi par 100 000 personnes, donc c'est assez rare hein, dans l'écosystème gaming, hein, ça reste parmi les plus gros projets. Et donc on a la version alpha du jeu qui arrive très bientôt puisque c'est prévu pour le 7 août, l'alpha. Et en gros, c'est un jeu, Derby Star, c'est un jeu de cheval, hein, de course de chevaux, et il y a pas mal de hype, donc j'espère que ça va marcher. En tout cas, je vous redirai. Et pour finir, regardez-moi cette beauté, le jeu est très beau, on parle ici de Wilder World, qui est un peu une sorte, j'allais dire de GTA, pour la faire très large en gros. Là du coup c'est les images en fait de la version pré-alpha avec le gameplay, donc on attend ça avec impatience, c'est un gros projet, ils sont d'ailleurs boostés par leur propre token, donc j'attends aussi pas mal de choses en fait de ce projet-ci. Tout à l'heure, en début de vidéo, je parlais des NFT sur Bitcoin, et du coup là je suis en train de dig la plateforme qui s'appelle New Bitcoin City, qui est en fait une plateforme qui regroupe plein d'utilités autour de Bitcoin et des NFT ordinaux. Donc on a à la fois du gaming, on a aussi des mints, on a pas mal de choses, on a aussi de la DeFi. Donc là je suis en train de minter ça, je suis en train de dig ça, de faire mes recherches là-dessus. Si vous voulez faire vos recherches aussi, allez-y. Et enfin, pour les actus gaming, et comme ça fera le lien avec la troisième partie marché NFT à surveiller, on parle de The Grapes, puisque The Grapes est forcément à surveiller. Je vous rappelle qu'à la base, c'est un projet en mode jeu pour casu, jeu pour tout le monde, dans le tram, dans le métro, peu importe, dans le bus, avec en mode, je sais pas, des petits solitaires, des Tetris, des choses comme ça. C'est un truc qui marche bien, et là, les NFT, ils ont explosé, parce qu'en fait, ils ont annoncé l'arrivée du token, qui est un token backé par Animoca Brands. Il y a aussi un système de stacking, ils font beaucoup de choses, ils buildent beaucoup, vraiment, c'est très propre. Et là les prix ils ont explosé. Je vous rappelle qu'on était encore genre à 0,17 il y a environ une semaine, donc là c'est assez fou ce qui s'y passe sur Grapes, donc pourquoi pas essayer de rentrer si ça baisse un petit peu, mais c'est mal parti pour, ça baissera sûrement après le airdrop de token, mais pas avant. Et enfin, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Juste avant, bien sûr, si vous kiffez la vidéo, mettez un pouce en l'air, je vous remercie beaucoup, ça récompense le travail fourni jour après jour, même en bear market, on est là. En tout cas, on va aller très vite pour cette fin de partie, puisque c'est la misère. Sentiment de marché à 17, il fait très froid, le blue chip index qui rechute aussi, donc là, voilà, c'est un petit peu la catastrophe. Je crois que le week-end dernier, c'était le week-end le plus bas en termes des volumes sur Ethereum, donc vraiment là, c'est un petit peu au ras des pâquerettes. On attend, après, comme on dit, hein, quand on est au plus bas, on peut faire que rebondir, donc on espère, on attend le rebond, en tout cas avec impatience. En tout cas, côté volume, la blockchain Polygon a très bien marché, puisqu'on a quand même fait 1,8 million de volume sur les dernières 24 heures. Après, le reste, voilà, c'était beaucoup moins, 8% en moins sur Ethereum. Au niveau des collections NFT, bien sûr, hein, comme tous les jours, vous allez retrouver un tweet que je fais dans la matinée qui retrace les NFT du jour que moi je surveille. Ça reste bien sûr complètement subjectif. Aujourd'hui, 4 mints intéressants selon moi. Le plus hypé est celui de DK Motion, qui s'appelle What the Font. Et un que j'aime bien aussi, c'est celui de l'application Floor, qui d'ailleurs vous indique, comme son nom l'indique, le floor de vos NFT. C'est un truc de tracking. Et donc, ils sont mis aussi à proposer des mints de NFT. C'est assez intéressant, souvent des NFT artistiques. Assurez bien sûr le mint en collaboration avec Renga, grosse collection NFT sur Ethereum, et puis aussi une équipe de Formule 1 qui est d'ailleurs retournée auprès du mint. Le reste, du coup, j'en ai parlé, hein, c'est les collections de chez Yoga Pets en vue du prochain mint, hein, du 31 août. Également aussi Artefact qui baisse au niveau des Clonix à 1,43. Globalement, il y a un petit peu tout qui baisse au niveau blue chip, hein, les Bored Ape aussi, qui sont repassés en dessous des 30 ETH. Ça fait assez mal. Et par contre, côté Arbitrum, on a le blue chip, pour moi, il n'y en a qu'un seul, qui s'appelle le Smallverse, qui est remonté à 0,25 ETH. Donc pourquoi pas, ça reste intéressant, je pense, à checker, même si bien sûr, c'est plus du très long terme. Mais par contre, ils buildent beaucoup. Ils font aussi
aussi des jeux d'ailleurs sur leur écosystème. Et on finira avec aussi Kampai Panda qui ne cesse de m'étonner, puisque là on est monté quand même à quasiment 1,2 ETH de floor price. Alors la collection est pas très liquide, on le voit d'ailleurs parce que les offres en fait sont actuellement à 0,9 ETH, il y a quand même une grosse disparité, une grosse différence, mais en tout cas Kampai Panda il propose pas mal de choses, et là je pense en l'espace de 3-4 jours, ils sont montés de 0,9 à 1,2, donc GG à eux. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.